Et c'est le chef de file de ces Insoumis que nous retrouvons en direct. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Bonjour. Peut-être une première question sur vous et sur la place que vous entendez occuper à l'avenir. Vous n'êtes plus député, vous n'avez pas de fonction officielle au sein de votre parti. À quel titre nous parlez-vous aujourd'hui? Comme quelqu'un qui a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, et puis je vous parle parce que vous m'interrogez. Alors, pour dire les choses simplement, je suis en retrait, mais pas en retraite. Je suis dans le débat, mais en hauteur. Alors, ces dernières heures, vous avez promis, je vous cite, la bataille générale pour la rentrée. Est-ce que c'est de cela dont les Français ont envie après une année électorale où ils ont tout de même pu s'exprimer assez largement? Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils attendent plutôt le compromis de la part de leur classe politique, de notre classe politique? D'abord, nous ne sommes pas la classe politique, nous sommes des insoumis, que nous soyons à l'Assemblée nationale ou syndicalistes ou dans le mouvement associatif. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que les Français ne se laissent pas faire. Voilà comment il faut voir les choses. Je ne sais pas s'ils souhaitent des compromis. Pour ma part, je souhaiterais que le gouvernement en fasse. Je rappelle que nous avons gagné le premier tour de l'élection législative. D'accord, nous avons perdu le second, mais le gouvernement, lui, a perdu carrément l'élection, puisqu'il n'a plus de majorité. Et donc, il est normal que lui cherche à faire un compromis, pas nous. Et c'est donc à lui de faire un geste, et il ne le fait pas. Il n'augmente pas le SMIC comme ça se fait dans les proportions dans tous les pays, 25%, 30%, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs. Il ne prend pas les dispositions pour l'avenir concernant la catastrophe climatique dont on a vu le premier épisode cet été avec la sécheresse et les incendies et dont on va voir le deuxième épisode en septembre et en octobre avec les pluies diluviennes sur toutes les façades maritimes de notre pays, à 1000 km de côte, donc il va y avoir beaucoup de choses. Enfin, il répand une sorte de sinistrose. Non, il faut comprendre qu'une grande transition s'opère dans le monde. Elle est climatique et elle est sociale. Eh ben, il faut se préparer il faut y aller avec enthousiasme, il faut trouver des solutions. Voilà comment je vois les choses. Et je trouve que le gouvernement, non. Je termine juste là-dessus. Je déplore qu'il ait choisi une ligne d'affrontement avec le peuple de ce pays. Parce que son unique programme annoncé pour l'instant, c'est finir de dévaster l'école, remettre en cause la retraite et l'assurance chômage, alors qu'il y a déjà une personne sur deux qui n'est pas indemnisée. C'est pas moi qui ai choisi l'affrontement, c'est lui. Alors, je vais quand même prendre un exemple, parce qu'on a du mal à comprendre votre positionnement. Oui. Vous avez, par exemple, vivement critiqué Vous croyez vraiment ces propos... que vous avez du mal à comprendre? Alors, attendez, ma question. Vous avez vivement critiqué ces propos sur la fin de l'abondance. Mais pourtant, on a l'impression que c'est ce que vous dites, vous, depuis des années, qu'il va falloir changer nos comportements, qu'il va falloir consommer moins. Est-ce que vous ne demandez pas, vous, aux Français, quels qu'ils soient, de changer leurs habitudes? Alors, c'est vrai. Alors là, si c'est ça, je veux bien admettre que le débat et la compréhension des sujets ne fait que commencer. Quand je m'exprime, moi, d'une manière générale, je le fais comme philosophe, comme personnalité politique. Lui, il le fait, il est président de la République. Et quand il dit c'est la fin de l'abondance, il ne se rend pas compte qu'il parle à des gens qui sont dans le dénuement, que nous sommes un pays où il y a 9 millions de pauvres, où vous avez eu 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Il y a des mots qu'on n'emploie pas, je pense, comme président de la République. Et puis surtout, ça témoigne du fait qu'il ne comprend pas qu'il n'y a jamais eu d'abondance. Il y a eu de l'accumulation de richesses et elle continue, mais la ressource a toujours été limitée. La bêtise des années, de toute la politique des années 80, c'est de ne pas avoir compris qu'il y avait une limite à ce qu'on pouvait prendre à la nature. Et d'une certaine manière, de même bien comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la nature et nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand une forêt brûle, soyons clairs, il n'y a pas que la forêt qui brûle. Nous brûlons nous-mêmes, parce que quelque chose est détruit de nous-mêmes. Et il montre qu'il ne comprend pas ça, il ne comprend pas le fait que nous sommes à un nouvel âge de la vie de la civilisation humaine. Il va y avoir un grand chambardement pour partager la richesse, mais surtout, il va y avoir un grand chambardement dans le rapport que nous avons avec le monde dans lequel nous vivons. Il n'en a pas les mots, il se comporte comme un vieil homme dépassé par la situation. Il n'en comprend pas les termes. J'ai le droit de le lui dire avec, un peu de surplomb quand même. Il faut qu'il comprenne
le monde dans lequel nous vivons. Alors, nous allons évidemment entrer dans la bataille. Il ne faut pas croire qu'il va comme ça pouvoir tout chambouler, finir de détruire l'école, remettre en cause les retraites, et nous, on va rester les deux pieds dans le même soulier en le regardant, en disant quoi ? Qu'on va faire des compromis. Il n'y a pas de compromis possible, ni sur ces sujets, ni sur l'idée qu'il faut que l'État revienne dans ce pays, qu'il soit reconstruit. Si vous n'augmentez pas les pompiers, si vous n'augmentez pas les flottes aériennes qui permettent d'éteindre les incendies, ou tout le système qui va nous permettre de récupérer les destructions qui vont être liées aux pluies diluviennes, eh bien, c'est clair que nous irons à la catastrophe. Si à l'inverse, on dit, on s'y met, on y met l'argent qu'il faut, eh bien, vous verrez, les gens le feront avec enthousiasme. Allez, assez de sinistrose. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, en tout cas. Attendez, j'ai un mot à dire. Je donne rendez-vous à tout le monde à la mi-octobre pour la marche qui va nous permettre d'entrer en confrontation avec cette mauvaise politique. Eh bien voilà, merci, votre message est passé. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté de répondre à nos questions.